Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce premier QCM de l'année. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. Au nom de toute l'équipe du quiz du Chrétien en marche, je vous souhaite une très belle et sainte année 2013. Une année qui, je l'espère, sera placée sous le signe de la foi et de la bonne humeur. Voilà, c'est notre équipe de choc du jour, de la bonne humeur. Clairement, il va y en avoir aujourd'hui parce qu'il y a un très très beau voyage à gagner. Regardez, on part dans les pays baltes. Nord-Espace, le spécialiste des pays nordiques, vous offre un voyage dans les pays baltes. De la Lituanie à l'Estonie, en passant par la Lettonie, partez vers une destination riche de culture, de nature, d'histoire et de tradition. Voilà, donc on frappe très fort en ce début d'année. Qui ira en finale le 26 janvier prochain pour tenter de gagner ce voyage? On va le savoir. Voici donc nos trois premiers candidats de l'année 2013. Gauthier, Olivier, Alain, bonjour à tous les trois. Bonjour. Bienvenue. Gauthier, on va commencer avec vous. Donc vous avez 27 ans 23 ans. 23 ans, excusez-moi. Vous êtes étudiant C'est ça, en histoire. en histoire. Et vous venez d'un petit village qui s'appelle Bourg, Dans les Ardennes, exactement. dans les Ardennes. D'accord. Donc vous étudiez l'histoire. Et c'est d'ailleurs une histoire de famille qui vous a emmené ici, Gauthier, puisque c'est votre sœur Qui m'a dit de m'inscrire. qui vous a demandé de Et vous donc, inscrire. me voici. Très bien. Et vous l'avez écouté. Tout à fait. Très bien. Écoutez, j'espère que ce sera une histoire joyeuse. Bonne chance à pense. vous. Merci. À côté de vous, Olivier. Bonsoir. Bonsoir, Olivier. Bonjour. Alors, il va falloir que vous m'expliquiez, Olivier, parce que vous, si j'ai bien compris, vous êtes à Rambouillet et vous construisez des ports dans les Yvelines. Alors effectivement, il n'y a pas d'eau à Rambouillet. Oui. Je travaille dans les travaux maritimes. Je suis actuellement au siège social en région parisienne. D'accord, Mais ah, c'est les ça, chantiers sont pour la plupart à l'étranger, ce qui m'a amené à voyager un peu pour travailler. J'ai habité au Maroc, au Pérou et au Sultanat d'Oman. Et aux Pays-Baltes? Pas encore. Pas encore. Donc vous aimeriez bien gagner le voyage. J'aimerais bien. Bon, bah écoutez, parfait. On va essayer. Bonne chance à vous. Vous êtes Merci. père de famille, 3 enfants, 3 garçons. 3 garçons. Très bien. Et à côté de vous, donc, Alain, jeune retraité, Jeune retraité. tout jeune retraité, Oui, il faut n'exagérons rien. du secteur de J'ai l'automobile. travaillé dans l'automobile, voilà. D'accord, très bien. Et aujourd'hui, votre passion, c'est La voile, je fais beaucoup de bateaux en Bretagne, là où j'habite. où ça À Saint-Quay-Portrieux. À Saint-Quay-Portrieux. Très bien. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est une émission sur la marche. Oui, oui. Oui, alors vous avez le pied marin. J'espère que vous avez le pied QCM et que vous ferez des vagues. Alors, J'espère. très bien. Eh bien, écoutez, j'ai envie de dire, on va mettre les voiles. Bonne chance à tous les trois. C'est l'heure de faire vos premiers pas. Voilà, bah vous connaissez tous les règles. Vous allez chacun répondre individuellement à un maximum de bonnes réponses. Si vous donnez des réponses qui sont fausses, rassurez-vous, j'ai tendance à le dire, mais ce n'est pas une manche éliminatoire. Donc vous pouvez rester tout sourire. Gauthier, on commence avec vous. Très bien. Vous êtes prêt? Je suis Concentré. prêt. Concentré. Gauthier, donc, vous avez 2 minutes pour marquer un maximum de points. Top chrono. Gauthier, que signifie le terme hébreu manou? Réponse A, j'ai faim. Réponse B, qu'est-ce que c'est? Réponse C, le pain. J'ai faim. Réponse A. Réponse A, j'ai faim. Non, c'était la réponse B, qu'est-ce que c'est? Qui est l'auteur de la légende dorée? Jean de Voragine? Réponse A. Pierre de Voragine? Réponse B. Jacques de Voragine? Réponse C. Elle est un peu vicieuse. celle-ci. Réponse C. Jacques de Voragine. Et vous l'avez, la bonne réponse, bravo à vous. Qui a écrit Au bidonville? Beaucoup de pauvres étaient riches, c'était merveilleux, ils n'étaient attachés à rien. Est-ce que c'est Don Helder Camara? Réponse A. Sœur Emmanuel? Réponse B. Ou alors Maradona? Réponse C. Réponse B. Sœur Emmanuel. Sœur Emmanuel, réponse B? Oui, ça roule. Les croix, dont les 4 bras verticaux et horizontaux sont de longueur égale, sont appelées croix solaire? Réponse A. Croix épiscopale? Réponse B. Ou alors croix grecque? Réponse C. Réponse C. Croix grecque. Croix grecque, réponse C. Ouais. Quelle est l'église nationale des Français à Rome? Notre-Dame de France? Réponse A. La Trinité des Monts? Réponse B. Saint-Louis des Français? Réponse C. Réponse C. Saint-Louis des Français. Eh oui, comme son nom l'indique. Quel journal mensuel catholique gratuit est édité par Prodéo depuis 2010? Est-ce que c'est L'Invisible? Réponse A. Métro? Réponse B. Ou alors Curieux de Dieu? Réponse C. Réponse A. L'Invisible. Réponse A. L'Invisible. Eh. Quelle cathédrale revendique la possession des reliques des rois mages? Cologne? Réponse A. Ratisbonne? Réponse B. Bethléem?
Réponse C. Réponse B, Ratisbonne. Réponse B, Ratisbonne. Non, c'était Cologne, réponse A. Quel nom a choisi en 1988 l'association Vie Montante? Ça sera votre dernière réponse. Est-ce que c'est Secours catholique? Réponse A. ACO? Réponse B. Ou alors MCR? Réponse C. Réponse C, MCR. Réponse C, MCR. Et oui, c'est la bonne réponse. Mouvement chrétien des retraités. Gauthier, franchement, super score, bravo. Commencez très bien l'année, on peut le dire, avec 6 points au compteur. Ça va? C'est bien passé? Très bien. Vous étiez serein, détendu. Pas de problème. Olivier, il faut faire la même chose. Essayez de faire 7, 8, 9, pourquoi pas 10? Soyons fous. On va essayer. Très bien. 2 minutes pour vous aussi, Olivier. Le compteur se met en marche. Top chrono. Olivier, quel est l'auteur à qui est attribué l'Apocalypse? Saint Marc, réponse A. Saint Matthieu, réponse B. Saint Jean, réponse C. Réponse C, Saint-Jean. Réponse C, Saint Jean. Et ça commence bien. Quel est le nom de la chaîne de télévision catholique canadienne, Sœur de Catéo? Est-ce que c'est Lumière du Monde, réponse A, Sel et Lumière, réponse B, ou alors Télé Lumière, réponse C? Réponse C, Télé-Lumière. Réponse C, Télé Lumière? Non, c'était Salt and Light, donc Sel et Lumière, réponse B. Finissez cette phrase du psaume 116, Olivier. Tout homme est une femme qui s'ignore, réponse A. Tout homme est un menteur, réponse B. Ou alors tout homme est humilié par la vie, réponse C. Réponse B, un menteur. Réponse B, un menteur. Bonne réponse. À laquelle des 12 tribus d'Israël Moïse appartient-il? Est-ce que c'est Ruben, réponse A, Lévi, réponse B, ou alors Judas, réponse C? Réponse C, Judas. Réponse C, Judas. Non, c'est la tribu de Lévi. Les dimanches étant exclus, combien de jours dure le carême? 40, réponse A. 41, réponse B. 26, réponse C. Réponse A, 40. Réponse A, 40. Oui, vous n'êtes pas tombé dans le piège. Dans les représentations artistiques, dans nos églises, à quels attributs reconnaît-on les martyrs? Une palme, réponse A. Une croix, réponse B. Un fouet, réponse C. Réponse A, une palme. Réponse A, une palme. Bonne réponse. D'où vient le nom de la basilique Sainte-Sophie de Constantinople? Sophie était la première martyre d'Asie mineure, réponse A. Cela veut dire sagesse divine, réponse B. Ou alors Sophie était la mère de l'empereur, réponse C. C'était la mère de l'empereur, réponse C. Réponse C. Et non, c'était la réponse B. Cela veut dire sagesse divine. Continuez, continuez. Non, et malheureusement, ne continuez pas. C'est la fin. Sur le temps, vous marquez 4 points, Olivier. Un score tout à fait honorable. Et des questions difficiles, vous avez trouvé? Un petit peu, ouais. Ouais. Vous en êtes très bien sorti, 4 points. Pour l'instant, vous êtes deuxième par la force des choses. À moins qu'Alain vienne inverser l'ordre. Vous êtes prêt, Alain? Je suis prêt. Donc Alain, là, il faudrait faire 7 au minimum Oula. pour prendre la tête. Ou alors 5, ça vous permettrait d'arriver second. D'accord? Ou mieux, hein, si vous pouvez, bien sûr. Je ferai ce que je pourrai. Très bien. Alain, vous avez 2 minutes. Top chrono. Qu'appelle-t-on le canon romain? Réponse A, une bombarde dessinée par Léonard de Vinci. Réponse B, un vin offert par la Trattoria de Rome. Ou réponse C, la première des prières eucharistiques. Réponse C, la première des prières eucharistiques. Et très bonne réponse. Quelle maison d'édition est gérée par l'ordre dominicain, Alain? Est-ce que c'est le Cerf? Réponse A. Desclés de Brouwer? Réponse B. Ou alors Bayard? Réponse C. Réponse A, le cerf. Réponse A, le Cerf. Ça tombe bien, c'est la bonne réponse. Prêtre anglican, ses travaux sur les pères de l'Église le conduisent à se convertir au catholicisme. Qui est-il? Est-ce que c'est Don Scott? Réponse A. Cardinal John Henry Newman, avec l'accent, réponse B. Ou alors Thomas More, réponse C. Réponse C, Thomas More. Thomas More, réponse C. Et non, c'était Henry Newman. Je pensais. Qui est le saint patron des photographes? Est-ce que c'est Saint Antoine le Visionnaire? Réponse A. Sainte Véronique, réponse B. Ou alors Sainte Asa, réponse C. Réponse A, Saint-Antoine, le visionnaire. Réponse A, Saint Antoine le Visionnaire. Et non, c'était Sainte Véronique. Il n'y avait pas photo. Quel était le métier d'Abel? Réponse A, forgeron. Réponse B, cultivateur. Réponse C, berger. Réponse C, berger. Réponse C, berger. Bonne réponse, Alain. Quel est le plus court des 4 évangiles? L'évangile de Matthieu, réponse A. L'évangile de Jean, réponse B. Ou l'évangile de Marc, réponse C. Réponse C, de Marc. Réponse C de Marc. Bonne réponse.
Vous êtes maintenant à égalité avec Olivier. Comment se nomme la salle où Jésus a célébré son dernier repas? Est-ce que c'est le Cénacle? Réponse A. Est-ce que c'est la Sixtine? Réponse B. Ou est-ce que c'est le Décanat? Réponse C. Réponse A, le Cénacle. Réponse A, le Cénacle. Bonne réponse. Quelle croix? Ce sera donc votre dernière réponse. Quelle croix créée en 1924 se compose d'une ancre, d'un cœur et d'une croix terminée par des tridents? Est-ce que c'est la croix camarguaise? Réponse A. La croix berbère? Réponse B. Ou la croix du Rhône? Réponse C. La croix du Rhône, réponse C. La croix du Rhône, réponse C. Et malheureusement, non, c'était la croix camarguaise. Mais c'est pas grave, Alain, puisque vous avez marqué 5 points sur votre compteur. Vous êtes donc deuxième. Gauthier reste en tête et Olivier troisième. Ça va tous les trois? Très bien. Très bien. Eh bien écoutez, c'est parfait puisque je vous garde tous les trois évidemment. Ce n'était pas une manche éliminatoire. Par contre maintenant, j'ai envie de dire, c'est l'heure de passer aux choses sérieuses. C'est l'heure de faire les premiers pas sur le chemin. Voilà, bienvenue à tous les trois donc sur ce chemin. Les règles, vous les connaissez. 6 thèmes apparaissent sur vos écrans. Alors, on va les lire ensemble. En ce début d'année, c'est toujours bon de se rappeler un petit peu les choses. Alors, saints et témoins de la foi, thème 1. La Bible, thème 2. L'Église et son histoire, thème 3. Liturgie, sacrement et prière, thème 4. Art, culture et foi, thème 5. Et le fameux thème 6, la question providentielle. Ça, c'est la question qui fait sourire. Je vais dire ça, d'accord? Alors, Gauthier, vous êtes arrivé en tête de la première manche. Je vous laisse choisir 2 thèmes. Saint et témoin de la foi et l'Église et son histoire. Saint et témoin de la foi, très bien. Et Église et son histoire, ça m'aurait étonné, puisque c'est un peu votre spécialité, l'histoire. On va voir si ça vous porte chance. Alain, vous êtes second. Vous choisissez le 3e thème. Bah, c'est un jeu, donc la question qui fait sourire. C'est vrai? Question providentielle. Super, je suis ravi. Ça, ce sont des questions intéressantes, vous allez voir, questions providentielles. Et malheureusement, Olivier, vous choisissez pas de thème. Les 3 thèmes vous sont imposés. Saint et témoin de la foi, Église et son histoire, et question providentielle. Maintenant, vous allez tous les 3 répondre en même temps. Donc on met les mains sur cette borne noire qui aujourd'hui est votre meilleur allié. Dès que vous pensez avoir la bonne réponse, paf, vous appuyez. Et de préférence, vous me donnez la bonne réponse. On est prêt? On est prêt. Allez, c'est parti. Je commence avec une question saint et témoin de la foi. Je suis un tertiaire franciscain, canonisé en 1297 et vénéré comme leur patron à cause de mon sens de la prière, de la justice et de mon amour des pauvres. Ma réputation de diplomate et de juriste est avérée dans toute l'Europe et on fait appel à moi dans les affaires complexes. Autant qu'il fut possible, j'apaisais les conflits de tout ordre, en particulier territoriaux entre pays. J'ai interdit les jeux d'argent, le prêt à intérêt, la prostitution et le blasphème. Olivier. Saint-Louis. Saint-Louis, vous êtes sûr? Oui. Parfait, Olivier. Vous voyez, on arrive 3e dans la première manche, mais on marque le premier point dans la seconde manche. Saint-Louis, évidemment. J'ai construit la chapelle Sainte-Chapelle pour habiter les reliques acquises à Constantinople. Saint-Louis, roi de France. Allez, on continue. Église et son histoire. J'étais autrefois un des ports les plus actifs de la mer Égée. Mais mon port a été progressivement ensablé. Alain. Éphèse. Vous dites Éphèse? Éphèse. Oui, bah c'est la bonne réponse, Alain. Parfait, bonne réponse. On continue. Question providentielle. Je suis associé à la destruction dans de nombreuses religions, dont celle des Aztèques, des Sumériens ou même dans la Bible. Je forme murailles, je gronde, je rase des montagnes, je bouillonne, je suis parfois amer et empoisonné, je recèle de bêtes qui grouillent et effraient. Je détruis aussi lorsque je manque. Olivier? L'eau. Vous l'avez? C'est ça? Oui. L'eau, bien joué. Je suis présent dans la symbolique du baptême, c'est l'eau. Olivier, 2 points. Alain, 1 point. Gauthier, c'est le moment d'y aller. Question saint et témoin de la foi. Mon père, anticlérical, fut verrier à Murano. Ma mère, très catholique, travailla à la plonge à l'asile Saint-Jean et Paul de Venise. Je fus l'un des premiers évêques du pontificat de Jean XXIII. Je pris la vice-présidence de la conférence épiscopale italienne sous Paul VI. J'ai marqué par ma modestie, mon souci d'humaniser. Oui, Gauthier? Jean-Paul Ier. Jean-Paul Ier. Bonne réponse. C'est corsé, c'est corsé, c'est corsé. Gauthier 1, Alain 1.
et Olivier 2. Église et son histoire. Dans l'Église primitive, j'étais ordonné pour le service des indigents ou pour l'administration matérielle d'une communauté. Encore vous, Gauthier. Le diacre. Le diacre, parfait. Je suis un chrétien ayant reçu par l'imposition des mains de l'évêque l'ordination sacramentelle du diaconat, le diacre. Question providentielle. Je suis l'emblème de la tempérance, une des 4 vertus cardinales. J'équilibre en effet la couleur ardente, celle de l'énergie du monde, par la couleur plus froide et spirituelle. C'est pourquoi certains pasteurs, qui doivent, à la différence des mystiques, veiller sur leurs troupeaux en tempérant ces ardeurs, me portent sur leurs vêtements. Couleur des cendres. Je suis aussi... Gauthier. Le violet. Le violet. Oui. Je suis aussi la couleur du demi-deuil d'autrefois, celle de la pénitence et de la préparation, le violet. Gauthier 3, Olivier 2, Alain 1. Alain, c'est le moment de se réveiller. Ah oui. Question saint et témoin de la foi. Je suis un saint évêque de Tongres et de Maastricht. On raconte que je fus d'abord un seigneur si passionné de chasse que j'en oubliais mes devoirs. Olivier. Saint-Hubert. Saint-Hubert? Oui, bonne réponse. Je suis le patron des chasseurs, évidemment, Saint-Hubert. Question Église et son histoire. Je désignais initialement le territoire d'une cité épiscopale, mais avais acquis mes 2 sens actuels dès le 5e siècle. En France, je fus l'entité de base du royaume. Au Gauthier. Diocèse. Le diocèse? Non. Gauthier, vous n'avez plus le droit à la réponse. Olivier, Alain, seul vous pouvez répondre. Au XVIIIe siècle, c'est sur ma base que les statistiques étaient collectées. Olivier. La paroisse. La paroisse. Bonne réponse. Que mes statistiques. J'étais aussi l'unité fiscale, ce sont mes registres qui enregistraient l'état civil comme l'état religieux en partie confondus. Je désigne à la fois une aire géographique précise et un groupe de personnes habitant sur ce territoire et constituant la communauté, la paroisse. Alain, vous l'aviez sûrement, oui. mais trop tard. Oui. C'est pas grave, on continue. Question providentielle. Dernière question. Je participe de la déchéance du fils prodigue, avant qu'il ne retourne à son père. Dans le 2e livre des Maccabées, le docteur de la loi, Éléazar, préfère marcher au supplice de la roue et à la mort plutôt que de me manger et même de faire semblant. Olivier. Le porc. Le porc. Vous êtes terrible aujourd'hui, vous avez la réponse avant même que j'énumère la question en entier. Effectivement, c'était le porc. Il faut dire que j'inspirais le dégoût et faisais partie de la liste des impurs dans le Lévitique. Voilà, j'ai les sabots fourchus, mais je ne rumine pas, je suis le porc. Et c'était la dernière question de ce chemin. Vous avez été franchement assez forts tous les 3. Olivier, 5 points. Très beau score en 2e manche, sachez-le, 5 points. C'est un des records, je pense. Derrière vous, Gauthier, 3 points. Et Alain, 1 point. Alain, comment vous l'avez senti? Très bien, mais je n'ai pas été assez rapide. Voilà, c'est une histoire de rapidité. Oui. Parce que les réponses, je suis sûr, vous les aviez évidemment. Oui. Oui, c'est le problème. Il faut être rapide sur le chemin. Merci beaucoup, Alain. Vous avez été vraiment un très bon candidat. Très heureux de vous avoir reçu. On vous laisse retourner à votre chère Bretagne, mais avant, eh bien, on vous offre un cadeau en ce début d'année. Regardez. La librairie La Procure a le plaisir de vous offrir ce livre sur la cathédrale de Laon. Un ouvrage richement illustré qui vous ouvre les portes du chef-d'œuvre des premiers temps de l'art gothique. Alors, heureux? Merci, très heureux. Très bien. Ouais, c'est un livre excellent. Lent, excellent, c'était une blague. Très bien. Alain, vous avez un coucou à passer à quelqu'un? Écoutez, bonjour à toute ma famille, ma femme et mes enfants. Et puis bonjour aux 3 catéchumènes qui viennent de rentrer en catéchuménat dimanche dernier. Et pour qu'ils parcourent ce trajet jusqu'à leur baptême à Pâques. Très bien. Merci beaucoup Alain. Gauthier, Olivier, vous restez évidemment avec moi pour la finale. La finale ici sur ce QCM, ça s'appelle le sprint. Je peux vous dire qu'ils sont en marche, nos 2 candidats pour la finale. Ça galope aujourd'hui avec Gauthier et Olivier. Gauthier, c'est votre sœur qui vous a fait venir ici? Oui, tout à fait. Je le remercie d'ailleurs. Elle a bien fait. Elle a très bien fait. Et votre frère aussi, je crois, il a un lien dans l'affaire parce qu'avec lui, vous courez régulièrement. Voilà, pour devenir un chrétien en marche. Parfait, donc il vous a entraîné à marcher. Bravo à lui. Et Olivier, toujours là, donc vous étiez en tête. Bravo, très belle manche. Olivier, vous construisez des ports toujours. Toujours. C'est le moment de larguer les amarres, de prendre le large, Olivier. Voilà. Faut y aller, c'est la finale. Bonne chance à tous les 2. Vous connaissez le principe de ce sprint final. Je vais vous poser à tous les 2 en même temps
une question qui appelle plusieurs bonnes réponses. Et vous allez chacun à votre tour, un peu comme un ping-pong, tenter de me donner une bonne réponse. Le premier qui sèche perd le point. Il faut marquer 2 points pour être le Chrétien en marche et aller en finale le 26 janvier prochain. Gauthier, Olivier, vous êtes prêts? Oui, je suis. Voici donc la première question. Citez les 4 langues officielles de la Cité du Vatican. Donc déjà, je vous aide, il y en a 4. Citez les 4 langues officielles de la Cité du Vatican. Et on commence avec vous, Olivier. Le latin. Vous dites le latin. Latin. Bonne réponse. Gauthier, L'italien. vous dites l'italien. Bonne réponse. Olivier, il en reste 2. Le latin, l'italien, on l'a dit. Le Quoi français. d'autre? Le français? Bonne réponse. Et là, il nous manque donc une 4e langue. Est-ce que vous allez pouvoir nous la donner, Gauthier? On vous écoute. Prenez votre temps quand même. On a dit le latin, le français et l'italien. Il en manque donc une 4e. Gauthier? L'anglais. L'anglais? L'English? Non. La 4e, donc, c'était l'allemand. Olivier, vous marquez ce premier point. Gauthier, c'est pas grave. Vous savez que si Olivier veut être le Chrétien en marche, il doit marquer 2 points. Donc, vous avez largement le temps de le rattraper. On va maintenant passer à l'hébreu, ou plutôt aux hébreux, avec cette deuxième question. Pouvez-vous me donner la liste des fils de Jacob? Et alors, pour vous aider, cette liste ressemble à peu de choses près à la liste des tribus d'Israël. Donc donnez-moi la liste des fils de Jacob. Et c'est vous, Gauthier, qui commencez. Sachez qu'il y a 12 réponses possibles. Ruben. Ruben, on l'a vu tout à l'heure en plus, ça tombe bien. Elle y est. Ça marche. Olivier. Judas. Judas. Très bien, je vois que vous avez bien écouté l'émission en première partie. Gauthier. Lévi. Lévi, oui. Parfait. Donc là, on a les 3 réponses de la première partie. Il en reste maintenant 9, pardon. Ruben, Judas, Lévi, Olivier, Joseph. Joseph, oui, Joseph, ça marche. Benjamin. Benjamin, ça marche aussi. Olivier, la balle est revenue dans votre camp. Israël. Israël. Aïe. Vous perdez ce point. C'est le nom de Jacob. Il en restait quelques-uns quand même. Il y avait Dan, Nephtali, Gad, Aser, Issachar, Zabulon et le reste, je crois que vous l'aviez donné, Joseph, Benjamin. Bien, écoutez, là, ça se corse. Gauthier, 1 point. Olivier, 1 point. On peut dire que c'est serré. Voici donc la question qui va vous départager. Quels sont les 7 dons de l'Esprit Saint que Thomas d'Aquin a formalisés dans sa somme théologique? Les 7 dons de l'Esprit Saint que Thomas d'Aquin a formalisés dans sa somme théologique. Et c'est vous, Olivier, qui avez l'honneur de commencer. Par définition, donc il y a 7 réponses possibles. L'intelligence. L'intelligence, ça marche. La sagesse. La sagesse, oui. Olivier. La force. La force, oui. La science. La science, vous dites? La science. La science. La science. Oui. C'était la connaissance, la même chose. Olivier. Donc on a l'intelligence, la sagesse, la force, la connaissance. Il en reste 3. La crainte de Dieu. Oui. Bien joué. Gauthier, la balle revient dans votre camp. La piété. La piété. Oui, il en reste donc une. Olivier, il faut que vous donniez la réponse, absolument. Est-ce que vous l'avez, Olivier? Non, je crois que je ne l'ai pas. C'est dur. Franchement, c'est dur. C'est très, très dur de terminer là-dessus. Vous avez été très forts tous les deux. Donnez-nous une réponse, peut-être.
Non, écoutez, vous ne La l'avez pas. charité, je sais pas. Non, la dernière, c'était tout simplement, pas tout simplement, non, pas tout simplement, mais c'était le conseil. Le conseil, c'était la 7e réponse possible. Malheureusement, Olivier, ça vous fait perdre ce match, ça vous fait perdre aussi cette émission. C'est vous, Gauthier, qui êtes le chrétien en marche du jour. Très, très belle émission, très, très belle finale. Hein. Là, pour le coup, vous aviez donné beaucoup, beaucoup de réponses. C'est normal hein, que vous ayez séché à la fin. Olivier, bravo à vous. C'est un très, très bon candidat. Regardez ce qu'on vous offre. Ça va vous permettre d'être encore meilleur. Chronique Édition a le plaisir de vous offrir le coffret Cato Quiz. Avec 500 questions-réponses, c'est un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. Bravo, Olivier. Merci beaucoup. Heureux quand même? Ouais, c'était super. Pas trop déçu? Non. Bon, un coucou rapide à votre famille peut-être, à vos enfants? Je salue ma femme que j'aime, mes enfants, ma famille, ma belle-famille, mes amis, tous Voilà. ceux qui me regardent. Tout le monde, allons-y, soyons fous. Tout le monde. Allez, Gauthier, on vous retrouve évidemment Merci le beaucoup. 26 janvier. Vous revenez? Je vais essayer de me libérer. Oui. Vous serez là absolument le 26 janvier pour la finale, pour tenter de gagner le voyage dans les pays baltes. Et quant à nous, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, si vous voulez jouer, vous entraîner, participer au jeu, une seule adresse, vous la connaissez maintenant, c'est le site de KTO. Restez en marche, ciao, bye bye.